Howdy folks! Aujourd'hui, je voudrais vous parler des fusils à verrou, appelés bolt action en anglais. Ouais, quand on pense America, on pense AR-15, semi-automatique ou au Glock. Ces deux options, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo et cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder maintenant. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un mécanisme beaucoup plus manuel, le fusil à verrou. Et dans cette vidéo, comme à chaque fois que je vous présente une arme à feu, nous allons faire le tour du propriétaire, expliquer le fonctionnement, et enfin, je vais vous montrer comment rendre cette arme complètement inoffensive. Si vous voulez en savoir plus sur la procédure d'achat de cette arme aux États-Unis et de combien ça a coûté, je viens de poster une vidéo sur la chaîne secondaire qui va rentrer plus dans tous ces détails. J'ai acheté ce fusil pour ma fiancée qui n'aime pas spécialement les gros flingues, qui font du bruit et avec beaucoup de recul. Et donc ce 22 bolt action était le candidat parfait. Et je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ce genre de jouet peut être très abordable ici. Commentez dans cette vidéo le prix que vous pensez que ça coûte, avec taxes, tous les frais possibles et avec la lunette. Et ensuite, vous irez voir la vidéo sur la chaîne secondaire et je vous garantis que vous serez à côté de la plaque. Allez, on commence, c'est parti. J'ai donc ici un fusil à verrou 22 long rifle. Long rifle en anglais. Bon, on dit longue, mais c'est un très petit calibre. Regardez la différence entre un 22 et un 9 mm. On n'est pas du tout dans la même cour. Ce type de fusils sont super simples, donc vous allez voir qu'on va faire le tour du propriétaire très rapidement. J'ai ici le canon, la crosse, la lunette que j'ai installée moi-même, bien entendu la détente. Enfin ici j'ai le chargeur, que je peux retirer très facilement comme ceci. Et après ici j'ai le cran de sûreté, qui n'est activable que si la culasse est ramenée en avant. Ici. La culasse, justement, c'est la partie mobile qui va nous intéresser. On l'opère vers l'arrière, vers l'avant et enfin vers le bas pour la verrouiller. D'où le nom fusil à verrou d'ailleurs. Si je place une balle dans le chargeur, l'action de la culasse vers l'avant va ramener la balle dans le canon. Mon fusil sera alors prêt à tirer. C'est lorsque je ramène ma culasse manuellement vers l'arrière que la douille est éjectée. Et bien entendu, si je la ramène vers l'avant, ça prendra la prochaine balle dans le chargeur pour la mettre dans la chambre. Le fonctionnement est très simple et c'est ce qui fait que ce type de fusil est toujours populaire, malgré qu'effectivement, on puisse se procurer des semi-automatiques très fiables pour pas trop cher. Dans un fusil semi-automatique, le mouvement de la culasse se fait automatiquement en récupérant une partie des gaz de l'explosion. Vous imaginez bien que du coup le système doit être un peu bien millimétré. Si trop peu de gaz sont récupérés, il n'y a pas assez de force pour opérer la culasse. Et à l'inverse, s'il y a trop de force, eh bien, on risque de casser quelque chose. On pourrait se dire naïvement qu'il suffit de tout mesurer à la construction du fusil et hop, on calibre tout, comme ça il n'y a pas de problème. Sauf que différents facteurs vont influer sur la force de recul nécessaire. Par exemple, si votre arme est sale, il faudra plus de force pour vaincre la friction. Et si on place un silencieux par exemple, la balle va voyager plus longtemps dans le canon, ça va donc modifier la dynamique de l'explosion. Et aussi, quand on parle de calibre, on a tendance à croire que toutes les munitions sont pareilles. Qu'un 9 mm, c'est un 9 mm. Mais en réalité, les cartouches ont un poids et une forme qui peut varier. Je fais une petite parenthèse ici. Le poids d'une balle est mesuré en grains. Alors le grain, c'est une sale unité qui veut rien dire, comme le livre ou le pied. En gros, ça équivaut à 64 mg. J'ai ici par exemple une balle de 9 mm, tout ce qui est de plus classique, Full Metal Jacket. Alors Full Metal Jacket, ça veut pas dire que ça sort d'un film de Kubrick. Non, ça veut dire que c'est une balle au plomb avec une couverture en cuivre. Elle fait 124 grains. Ici, j'ai également une balle de 9 mm, mais cette fois-ci hollow point. Ça se voit à la forme. Ça a peu d'importance. Ici, cette balle fait 147 grains. C'est plus lourd. Juste pour comparer, j'ai ici du 300 Blackout. Et cette balle fait 124 grains, comme ma balle de 9 mm. Et vous allez tout de suite voir la différence. Ça se joue pas dans la même cour non plus. Les deux balles, donc la partie supérieure, c'est le projectile qui est lancé, fait effectivement le même poids. Mais vous voyez bien que les deux balles sont différentes et vont réclamer deux pistolets ou fusils différents. Pour info, vu qu'on parle d'un bolt action ici, ma balle de 22 long rifle fait 40 grains. Elle est donc beaucoup plus légère que toute celle-là. Bon, revenons à nos histoires de semi-automatique. Si ma balle est plus lourde, alors elle va aller moins vite.
Elle va donc passer plus de temps dans le canon et changer la pression des gaz. Dans un fusil semi-automatique, je rappelle que ces gaz sont utilisés pour actionner la culasse. Si la pression change, alors ma petite horlogerie ne fonctionnera pas de la même manière, et mon fusil risque de ne pas avoir assez d'énergie pour opérer la culasse, ou alors trop d'énergie et je risque d'abîmer quelque chose. Il n'y a pas ce problème avec un bolt action, puisque c'est vous qui opérez la culasse manuellement. Alors si ça passe pas, vous avez juste à taper plus fort. Bon les gars, les avocats de The American Dream, parce que ouais, je suis aux États-Unis, alors j'ai la race d'avocat, Tintin, demande de préciser que l'adage « si ça bloque, j'ai qu'à pousser plus fort » doit être appliqué avec la limite du raisonnable. Pour plus d'informations, consultez le manuel, votre médecin ou un expert en armes à feu, comme par exemple n'importe quel député démocrate. Allez, now, back to the show. Maintenant, je vais vous montrer comment rendre ce fusil complètement inoffensif. Pour commencer, je retire le chargeur. Et ensuite, je vérifie que le canon soit complètement vide. Parce que comme beaucoup de pistolets et de fusils, ce type bolt action, je vais devoir presser la détente pour le démonter. Donc je vérifie et je suis sûr à 3000%, je mets mon doigt, vous voyez, qu'il n'y a rien dans le canon. Encore une fois, je vais devoir appuyer sur la détente. Je ramène maintenant ma culasse vers l'avant, j'appuie, et tout en restant appuyé, je recule ma culasse vers l'arrière. Vous allez voir que cette fois-ci, je vais pouvoir la retirer complètement. À partir de maintenant, le fusil est complètement inoffensif. Je veux dire, j'ai plus de connexion entre ma détente et une potentielle balle dans le canon. C'est d'ailleurs cette opération que vous allez devoir faire si vous avez besoin de le nettoyer ou de le lubrifier. Bon, et puis pour le remettre en un seul morceau, vous avez juste à replacer la culasse. Personnellement, j'aime beaucoup les bolt action, les fusils à verrou, pour le côté fun d'éjecter la cartouche moi-même. J'ai acheté ce fusil pour ma fiancée qui apprécie tirer avec un bolt action et surtout avec des cartouches avec moins de recul comme un 22 long rifle. Ce type de fusil à verrou, ce système de culasse manuelle, il en existe bien entendu pour tous les calibres, toutes les couleurs et tous les prix. Nous sommes allés tirer avec ce fusil la semaine dernière, et si vous désirez suivre l'aventure, je vous retrouve maintenant sur Living the Dream, la chaîne secondaire, où je vous explique la procédure d'achat de ce type d'arme aux États-Unis, je vous montre aussi comment j'ai installé les lunettes, et aussi combien tout ça a coûté. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, likez pour m'aider avec l'algorithme YouTube, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.